à ceux qui se sont battus en faveur de la paix, de l'amour, de la justice, de la non-violence. Vous savez, ils se sont sacrifiés et ils nous ont laissé un seul exemple. L'amour tue la mort. La différence est une richesse. Les non-violents est une forteresse. Les problèmes qui rongent le monde actuel, mes bien-aimés, ce ne sont pas les problèmes socio-économiques, même pas politiques, mais plutôt moraux. Imaginons un monde où tout homme aime son prochain. On ne parlera plus de la guerre, de la violence, du racisme, même pas de l'indifférence. Aimons-nous les uns les autres, tenons-nous la main dans la main, mettons la croix à l'indifférence pour que ce monde change. Ça va? Oui, ça va bien. Tu veux qu'on parle en quelle langue? Bien sûr. On a eu au tal en tant que Congolais. On a encouragé, on a la bonne ça va, ça marche? Oui, ça marche vraiment. On a CPN, on a la bison, on a service et belé. On a là, on a même Bonjour. Ce sont nos partenaires qui ceux qui basi na biso balingi basala bango massage tozosala na bango en même temps na place oyo esquisse place oyo eza place oyo toza na chaîne ya YouTube soki basi balingi maquillage bakotaka na côté oyo basaleli bango ba maquillage. Ah, ça c'est très bien. Donc mais aux gens pas idée nous années au limboka isa eloni. Bon, selon ngai eloko na koyebisa mboka il faut soutenir des petites et moyennes entreprises parce que nous avons un peu de difficultés au lieu kokota banyongo ya awa, mais nous souhaiterons que le gouvernement peut aider les petites et moyennes entreprises parce que aussi ça peut aider nos confrères qui viennent d'arriver en provenant du Congo, comme les étudiants internationaux ou bien des gens qui n'ont pas encore eu le papier. On peut les aider, il y a la place, on peut les aider parce que nous avons l'insuffisance financière, ça fait que nous soyons un peu limités. C'est la raison pour laquelle nous souhaiterons de votre présence et des gouvernements de penser aussi pour les petites et moyennes entreprises, c'est tout qui travaillent en Occident pour leurs moyens, mais ils peuvent souhaiter d'avoir quelque chose en provenant du gouvernement de notre pays. Non, mais il faut faire un projet. Il faut faire un projet et puis introduire à l'ambassade. Okay. C'est comme j'ai toujours dit, hein? Donc l'ambassade c'est votre maison. L'ambassade c'est la maison de tous les Congolais, quelle que soit votre origine, que ça soit votre appartenance, je ne sais pas, mais vous êtes Congolais. Donc nous devons travailler dans Mboko Yokonato et ça le Congo. Donc il faut mon ambassade voilà le roi Mondako na yo. Donc selon vous avez les Cambo, vous venez à l'ambassade, vous posez les problèmes. Tu vois par exemple ce que tu viens de dire, c'est très important. Ce que tu as dit là, c'est très très important. Donc ce qu'il faut faire, c'est de faire un projet. Là, tu établis un projet, tu dis voilà moi dans mon domaine, voilà ce que je pense faire. Et puis tu amènes les projets et nous allons appuyer, nous allons accompagner ces projets-là pour que ça puisse se réaliser. Mais aussi, il faut penser aussi au pays.
omoni o créer entreprise na yo awa mais so osali on peut na mboka et osali ça peut te belé. Tu peux être en même temps tu es ici mais osali peut moi entreprise na Congo. Aujourd'hui, on va partir à Awa. Je pense que ça va vraiment être quelque chose de très important. Dans les jours qui viennent, on va vous encourager, on va primer certaines personnes, on va donner des brevets, des mérites. Hein, comme le travail que vous faites ici, c'est un travail qui mérite vraiment beaucoup d'encouragement. Voilà pourquoi je suis passé moi-même personnellement. Je me suis dit, bon, je viens aujourd'hui d'une manière officielle pour voir si tu fais. Mais tu n'as pas en dehors des dames là, tu n'as pas d'autres personnes que tu as employées ici. Le seul problème que je peux dire, nos confrères, c'est un peu difficile de travailler avec nos confrères. Mon vieux Zunzi me connaissent, j'ai travaillé chez mon confrère qui s'appelait Lik Azangizuni pendant 8 ans. Je partais à l'école et aussi ça m'a donné le résultat. Le problème est que nous avons, nous les Africains, on ne considère pas le travail de métier ou les salons de coiffure ou un coiffeur. On pense que c'est quelqu'un qui n'a pas étudié, ça ne fait du rien. Mais or que nous sommes en Occident, je suis au Canada à 14 ans, je partais à l'école. Le seul travail qui me fait que je puisse manger, que mes enfants et ma femme qui puissent nourrir, c'est à cause des salons de coiffure. Maintenant, nos confrères qui viennent, ils savent le travail, mais ils n'arrivent pas à avoir la patience. Même si tu le produis, le conseil, ils viennent. Mais s'ils connaissent, ce n'est que le système, ils savent comment retirer l'argent sur le MTN, ils te fouillent, ils s'en vont dans d'autres choses. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse travailler avec nos confrères. La porte est toujours ouverte à la personne qui doit patienter, parce que dans le business, il y a le haut et le bas. C'est la raison pour laquelle la porte est ouverte au ministère ambassadeur. Et aussi, je remercie cette initiative que tu viens de faire et cette surprise. Et on ne savait pas si on peut faire un projet à nos confrères ou on puisse amener notre projet à l'ambassade pour qu'on puisse avoir quelque chose en provenance de notre ambassade. C'était sous-informel, mais aussi cette initiative. Et je voudrais dire aussi à tous les entrepreneurs, c'est-à-dire le porte est ouvert chez notre ambassadeur. On ne peut pas avoir peur, c'est-à-dire c'est notre papa et la porte est ouverte. C'est la raison pour laquelle nous vous remercions dans tout ce que tu viens de faire. Son Excellence, vous venez de rendre, on dit, une visite surprise. De plus en plus, vous visitez les Congolais qui entreprennent ici au Canada. C'est quoi le but? Bon, le but d'abord, c'est de les encourager. Et puis, pour les rassurer que le pays est derrière eux et que le pays les soutienne. Particulièrement, je suis venu visiter ces salons de coiffure parce que lui, c'est un artiste. Il fait un travail très, très extraordinaire ici à Ottawa. Et c'est un Congolais. Donc, quoi de plus normal que nous puissions, disons, l'appuyer pour qu'il sente effectivement que le pays ne l'a pas abandonné. Donc, voilà pourquoi nous procédons à ce genre de visites. Et personnellement, je suis très, très content de toutes les explications qu'il a données ici. Et ça nous donne l'idée de savoir comment faire. Donc, je pense que s'il a des projets à développer, il n'a qu'à pouvoir rédiger ces projets et puis éventuellement déposer à l'ambassade. Et à notre tour, nous allons voir comment nous pouvons, disons, accompagner ça auprès des autorités compétentes du pays. Est-ce que la RDC est prête à financer les Congolais qui entreprennent? Mais le chef de l'État l'a déjà à fait. l'extérieur. Le chef de l'État l'a déjà fait. Il y a une structure au pays qui finance les jeunes entrepreneurs. Donc je crois que c'est dans ce cadre-là que nous sommes, parce que nous sommes dans la vision du président de la République. Nous sommes dans cette dynamique-là. Et le président veut que les Congolais puissent entreprendre. Et lui-même, il a eu à mettre en place une structure qui finance les jeunes entrepreneurs qui ont des projets et on leur apporte soutien de manière à pouvoir les permettre d'avancer. Réaction de ambassadeur à Egotalayo,
visite surprise. Votre réaction? Oui, tout d'abord, je voulais dire merci à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Je suis tellement très content. Je suis ravi de la joie de venir visiter mon salon Bedside Aya Salon qui se trouve à 425 MacArthur. Je suis tellement reconnaissant et aussi reconnaissant à Papa Zunzi et à monsieur le journaliste. Et aussi, je me dis, nous tous, nous sommes les Congolais. Et quand le chef de l'État a ce projet, qu'il songe aussi à nous comme il vient d'envoyer son ambassadeur, qui puisse nous voir et qu'on puisse grandir. Parce que quand ce salon existe, ce n'est pas l'honneur de moi, Jacques Ilambo, c'est l'honneur de tous les Congolais. Parce que le salon de coiffure ici, j'ai travaillé chez mon grand frère Luc Azangizouni, j'ai travaillé 7 ans. Et dans ce salon, moi avec ma femme Ange, nous avons ouvert ce salon, c'était le 1er novembre 2017, c'est-à-dire nous allons presque au moins 7 ans de travail ici à MacArthur. Vous coiffez combien de personnes par an? Ça se varie. Il y a des jours que je peux coiffer même 30 personnes. Par jour? Oui, par jour. Il y a des jours que je peux coiffer au moins 10 personnes. Il y a des jours que je peux coiffer 5. Ça dépend de la grâce de Dieu puissant. Et c'est des Congolais, des Canadiens? Normalement, moi, je coupe tout le monde. Je coupe le blanc, je coupe toute le race du monde entier. Ce n'est pas seulement les Congolais, je coupe presque toute la planète de la Terre qui vient ici au salon de coiffure Bedside Aya Salon. Message d'ambassadeur, bon, message n'a vraiment na sepeli. Na sepeli, mais c'est l'ambassadeur. Naza mwana na yo, na tundi na isengo. Naza na loko moko na kumubate. Mais ninapenda kusema ninafurahi sana kwa leo ambassadeur kuya kuniangalia hapa ku salon Bedside Aya Salon. Ninafurahi tena. Vraiment, je suis tellement très content, monsieur l'ambassadeur, que ça ne puisse se limiter ici. Il y a de grands entrepreneurs aussi qui sont ici à Ottawa. Ils pourraient te voir. Peut-être il a besoin de votre souci. Nasema kwa watoto yote wa Congo, leo nilipokea ambassadeur hapa ku Congo, hapa ku Bedside Aya Salon, na sio mie peke ambassadeur, usishie hapa. Kuko salon mingi za wakongomani wanahitajia msaada wako, wanahitajia waongee na wewe, wanahitajia wakuambie malalamiko yao ambayo yenye tuko tunapita katika mambo ya kufanya biashara hapa Canada. Nashukuru. Merci beaucoup. Bon courage. Hein? Merci. Félicitations. Merci.